malgré ta situation, pécheur que tu es, incrédule que tu es, quoi que tu mets toujours en doute, Dieu peut agir avec toi. Quand il va te sanctifier, quand il va sanctifier ta bouche, ton cœur, tes mains et tes pieds, tu entendras la voix d'Alter pour te dire comme Esaïe, qui enverrai-je? En ce moment-là, Esaïe avec Dieu, mais voici. Tu te poses des questions, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tu n'es pas encore... C'est après la sanctification qu'on va entendre la voix du Fils de l'homme. C'est après la sanctification que la mission sera mise devant toi, que tu puisses accepter pour faire quelque chose. Et maintenant là, regarde la situation de ta famille. Et maintenant là, regarde ce qui se passe dans votre tribu. Et maintenant, regarde ton épouse, regarde ton époux, regarde tes enfants. Est-ce que ça marche? Ce n'est pas ensemble. Ce n'est pas pour dire que moi, je suis abandonné, moi, personne... Non, 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 non. Que tu sois abandonné. Que personne ne pense à toi, mais il y a quelqu'un qui peut penser à ta place. Il y a quelqu'un qui peut prendre ton fardeau. Il y a quelqu'un qui peut te guérir. Il y a quelqu'un qui peut te protéger. Il y a quelqu'un qui peut t'élever. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a toujours triomphé. Il a vaincu la mort. Mais si la mort, Christ l'a vaincu, qu'est-ce qui sera encore difficile devant toi pour que ces dieux, si miséricordieux, ne puissent pas t'accorder aussi ce que tu as besoin? Je ne vous prêche pas parce qu'aujourd'hui il y a la coronavirus. Je vous prêche parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et la parole de Dieu reste éternelle dans notre vie. Nous aurons toujours besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour les pauvres, pour les riches, pour les malades, ceux qui sont en bonne santé, pour les intellectuels, pour les non-intellectuels. La parole de Dieu nous englobe tous. Mais pour que chacun retrouve ce qu'il peut faire pour accomplir, que cette parole accomplisse dans son cœur. Je parle à ceux qui doutent encore. Je parle à ceux qui vivent dans la misère. Je parle à ceux qui tremblent devant les situations. Je parle à ceux qui ne voient pas le bout du tunnel. Je vous dis quelque part que Christ t'attend. Christ t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, Dieu t'attend. Quand Christ vient devant toi, il n'attendra pas qu'il fasse tout lui-même. Non, 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 non. Attends aussi un geste de ta part. Parce que si tu ne vas pas l'inviter, il ne va pas entrer. L'Apocalypse déclare, je mets devant la porte, je frappe. Pendant que je te parle, Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur. Pendant que tu me suives, Christ est en train de frapper. Vas-tu l'ouvrir? Parce qu'en Ézéchiel, il déclare, je cherche un homme, je ne l'ai point trouvé, qui puisse bâtir un mur et se mettre pour créer une brèche. Qui peut créer une brèche? Pour voir que ça suffit. Là, je vais prendre l'exemple de Daniel en Babylone. À lui seul, quand il a découvert qu'ils vivent dans l'esclavage, ce n'est pas par leur faute. Pourquoi? Parce que c'est pour les péchés de leurs aïeux. Daniel seul a pris le fardeau de tout un peuple. Daniel a fait le jeûne et prière pendant 21 jours jusqu'à ce que Dieu l'a envoyé un ange pour lui répondre. Daniel seul a changé le destin d'Israël. Daniel seul a amené Israël à sa liberté. Mais pourquoi pas toi? Je ne parle pas d'un ange. Je parle d'une personne comme toi. Daniel, qui par ses deux genoux a changé la situation d'Israël. Qui par lui, l'esclavagisme a été vaincu par Dieu. Sachez-le bien aimé, si tu ne découvres pas ce qui t'amène à la situation que tu vives, ça va toujours continuer, ça va perdurer. C'est pourquoi tu dois t'interroger. Tu dois interroger la parole de Dieu. Tu dois interroger ton cœur, ton âme, ta conscience, pour voir qu'est-ce qui ne va pas avec Dieu pour que je reste dans cette situation. En ce moment-là, par le canal du Saint-Esprit, Dieu te révèle ce que tu dois faire pour qu'il y ait changement dans ta vie. Je n'aimerais pas que nous puissions prier à l'aveuglement. Les Français disent, l'inique passé prépare aussi l'inique à venir. Quand quelqu'un a bien fait son passé, ce passé aura décoré sur son avenir. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne te lamente pas parce que tu es malade. Ne te lamente pas parce que tu manques quoi faire, quoi manger. Tu n'as pas de mariage, tu n'as pas la progéniture, tu es toujours affligé. Non, non, ne voyez pas ça. Pose-toi la question, pourquoi je vis ceci? Comme Daniel aussi s'est posé la question. Pourquoi nous sommes ici à Babylone en esclavage? Nous demandons à Dieu, il nous répond.
Nous sommes malades, Dieu nous guérit. Mais pourquoi Dieu est incapable de briser ces liens d'esclavage? Même toi aussi aujourd'hui, je vais te donner une matière à réflexion. Pose-toi la question, pourquoi je vis cette instabilité? Pourquoi je vis cette misère? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi ce que je fais ne progresse pas? Pourquoi